zu sagen. Du? L'idée du poème était en quelque sorte la troisième dimension de l'œuvre, avec le visuel et le sonore. Il fallait aussi le mot, la phrase. Ce poème me semblait nécessaire pour que les voix qu'on entend, en dehors des sons à proprement parler, qui constituent les trames et les différents événements sonores, que ces voix disent quelque chose, et ce dire devait être un dire qui était lié à toute cette idée de la caresse, du corps, de la peau. Il y a comme un jour qui se lève. Les voix en question sont de 4 langues, français, anglais, néerlandais et allemand. Et la diffusion du contenu du poème se fait par bribes et de manière aléatoire. Et lorsque plusieurs personnes sont dans l'installation, eh bien, ils combinent la trame, les événements sonores et les langues. Car tu es mon avenir. Tu es ce qui n'est pas encore, ce qui s'échappe là. Ils sont plusieurs, les langues se mêlent les unes aux autres, comme une sorte de mêlée des langues, de babélisation des langues. Et tout le contenu est alors délivré, et on est à la limite du chaos et de l'incompréhension, mais avec une attention suffisante, on peut arriver à discriminer encore les sons et à avoir des images. Une marge invisible, telle est la caresse. Pour toute installation de type interactif, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement qu'il faut activer, et en même temps il faut savoir en jouer, bien évidemment. Et s'il se met à marcher et qu'il comprend même intuitivement l'action qu'a son corps sur l'évolution sonore, il pourra aussi se rendre compte que son mouvement a une action sur sa perception de la sculpture. La composition que j'ai faite, il y a 4 parties, et les parties, c'est des va-et-vient de sons beaucoup plus clairs qui vont vers la lumière, et après des sons qui vont donc vers l'expansion, et après une partie qui suit avec des sons qui vont vers l'introspection. Ensuite, de nouveau, un son qui va vers l'expansion et la lumière, et l'introspection est une forme de respiration. L'amour est polyphonie de la caresse, pulsation du temps de résonance infinie des paumes. J'ai compris que selon là où on se déplaçait, ça déclenchait des voix, des bruits et des choses bizarres, un petit peu. C'est intriguant. Un peu l'étonnement. J'ai été intriguée par le son des voix. Un environnement sonore assez prégnant et une forme de légèreté quand même par rapport au lieu, de la simplicité du cours de la crypte et aussi de la sculpture qui est au centre de l'installation. Puis tout d'un coup, il n'y avait plus personne sur les bandes blanches. Et donc là, on a compris qu'il fallait peut-être qu'on se bouge. C'était sympa et on a bien joué à trouver les endroits où certains se sortaient. Quelque chose qui m'a un peu fait, pas peur, mais quelque chose qui m'a un peu interpellée. Alors ma chair devient promesse, élan. Il m'a semblé important qu'on puisse avoir une sorte d'analogie entre mon travail par couche, par caresse, avec un travail par couche aussi, et par caresse musicale d'une certaine façon. C'est comme si je rentrais dans le principe de composition et d'évocation de son œuvre et que je la retransmettais en musique. Mon avenir. Car tu On travaille à partir de sons que l'on enregistre au microphone. Et comme on considère les sons dans leur globalité, donc leur début, le milieu, la fin, donc on considère l'évolution des hauteurs, l'évolution du timbre. Donc moi j'ai parfois vraiment l'impression d'être un plasticien du son,
Parce que mes sons évoquent aussi des matières sonores. On les entend, ils ont des densités différentes, mais pour moi, ils évoquent aussi des choses très aériennes et ils sont très en lien. Moi, je pense toujours le son en termes de lumière. Si aucun corps ne vivrait, ni le tien, ni le mien, mon désir serait sans voix. Son fonctionnement technique, il est simple. 2 couronnes de capteurs. La couronne extérieure vient ajouter des éléments sonores, des événements et des processus à partir d'une trame continue qu'on entend là en même temps que je parle. Donc il y a le papier craft, l'aluminium, on met une mousse perforée avec des trous et qui est molle. Dessus on remet une zone de papier craft avec de l'aluminium, mais en vis-à-vis avec l'autre aluminium pour faire une sorte de sandwich. Et on relie tout ça par des câbles et on fait passer un courant électrique. Et ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où l'auditeur passe et appuie, les 2 bandes d'aluminium rentrent en contact et ça crée un circuit électrique fermé. Et avec le logiciel que j'ai sur l'ordinateur, ça permet de traduire ça en une impulsion électrique qui est un on et un off. Depuis l'origine même de ma peinture, qui est une peinture d'empreinte, j'ai toujours eu le sentiment qu'en préparant les fonds, par les multiples couches que je mets à main nue, sans pinceau, je reconstituais quelque chose comme une peau. Comme lorsqu'on regarde la peau humaine, on peut y voir des veines, on peut y voir des transparences, elle peut être parfois diaphane. Streicheln mit den Rosenfingern verspricht mir den Aufbruch der Nacht. Les différentes phases de travail sont évoquées quelque part, tu vois, le frottement. D'ailleurs, dans la musique qu'on entend, des moments on entend des sons qui paraissent être des frottements transformés. En fait, c'est tout simplement des transformations de sons que j'avais fait à partir de son geste de mettre la peinture, etc., ou de poncer, des choses comme ça. Enfin, moi, j'aime bien parce que ça crée une atmosphère, ça permet d'avoir des moments de repos. J'ai voulu révéler la couche de couleur qui existe toujours parmi toutes les couches de peinture. Et grande a été ma surprise qu'en choisissant le rouge et en le protégeant, eh bien, est apparu au moment de la révélation de la couleur, eh bien, ce renforcement de l'idée de la peau, puisque là on avait comme une blessure, une plaie ouverte, ou tout simplement le dévoilement de la chair sous la peau. C'est ludique et à la fois envoûtant, ce qui est très curieux. Envoûtant, un petit peu. Mystérieux, doux. À la fois aléatoire, avec les empreintes qui sont posées, sans vraiment de séquence, et le côté régulier de répétition sonore quand on marche sur les... Voilà. Très mystérieux et d'une énorme sensualité. Et sur le plan symbolique, on a bien sûr le corps, on a aussi une forme de tendresse, d'intimité qui correspond à la première partie du poème, et une autre forme un peu plus tendue, un peu plus violente, un peu plus dure, comme une caresse à l'infini qui deviendrait violence, qui donc arracherait la peau pour donner la chair, comme on peut le voir dans l'éclatement du corps et la sculpture. Et sur le plan symbolique, on a aussi des rattachements à des choses profondes de la terre et des choses plus célestes. The caress, with its rose fingers, promises to raise the night. Om steeds te komen in je richting. Oneindig. Mijn toekomst. The caress, it hungers more and more for the untouchable. Ein Schritt immer zu machen, zu dir, unaufhörlich, meine Zukunft.